Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous allez le voir, nous allons plonger dans un sujet sombre. En effet, lors de la révision périodique universelle du Conseil des droits de l'homme à l'ONU, la communauté internationale s'est réunie pour aborder, entre autres, la question des prélèvements forcés d'organes pratiqués par le régime chinois depuis plus de 2 décennies. Il faut savoir que ce sujet est connu depuis longtemps. Déjà en 2020, le China Tribunal avait établi que le prélèvement forcé d'organes était pratiqué à grande échelle dans toute la Chine. Parmi les cibles de ces atrocités, les pratiquants de Falun Gong figurent comme probablement la principale source d'approvisionnement en organes. En effet, cette discipline qui prend racine dans l'école de Bouddha est pratiquée librement dans plus de 100 pays dans le monde, mais pas en Chine, puisqu'elle subit là-bas une persécution sévère. Alors, certaines lignes bougent, puisqu'en janvier, une résolution condamnant fermement la persécution du Falun Gong a été adoptée au Parlement européen à Strasbourg. Et aujourd'hui, ce combat continue sous la houlette de l'ONG européenne baptisée la Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience, qui fait tout son possible pour faire cesser ces crimes religieux dans le monde. Lors de l'événement parallèle, la négation des droits humains universels en Chine, cette dernière a partagé sa profonde préoccupation concernant la situation de la liberté religieuse en Chine, car celle-ci s'est encore détériorée depuis le dernier examen périodique universel de la Chine. Si l'on revient au cas du Falun Gong, le nombre de décès de pratiquants documentés a dépassé les 5000. Et là, on parle que de ceux qui sont documentés. Je vous laisse imaginer les chiffres réels. Rien qu'en 2023, 209 nouveaux cas de décès ont été signalés. Alors, sans plus attendre, écoutons ensemble les moments forts de cette conférence. There was an explosive increase in the number of transplants occurring in China, including the number of transplant centers between 1999 and 2006. There was an exponential increase of 250% of the number of transplants, and usually across the world the increase is about 5 to 10%. So this 250 is really a massive increase. And the other factor that's really specific to this case, the forced organ harvesting, is that waiting patients from around the world only had 15 days to 1 month waiting time. And again, this is in great contrast with what happens in Europe or America or other countries where it can be months or even several years for certain organs. They managed to actually get 200 times more real organ donors. In other words, these are the people who really do give their organs, or the organs are taken, 200 times more than the United States or the United Kingdom, who have many, many more times the number of potential organ donors. Forced organ harvesting and the associated acts constitute crimes against humanity. Specifically, the crimes include murder, extermination, imprisonment and other physical deprivation of liberty, torture, rape and other forms of sexual violence, persecution on ethnic, cultural and religious grounds, and enforced disappearances. This is a time for courage. This is a time to show backbone. And this is a time for the world to tell the truth about one of the most disturbing of all possible violations of the very essence of human rights, the dignity and inviolability of the human being. January 20th, just a couple of days ago, 107 independent experts released a call for action to the United Nations Human Rights Council during the review of its human rights record under the Universal Periodic Review. The joint statement called for the Council to take a decisive stance against forced organ harvesting of living prisoners of conscience in China. Is too compelling to persist in that naive belief of considering organ harvesting too bad to be true. The persecution of Falun Gong is not only persecution of Falun Gong practitioners, but also persecution of humanity. It's a crime against humanity because truthfulness, compassion, and tolerance are universal human values. If a government commits forced organ harvesting of living people, what is it willing to do next? If we don't speak up now,
to stop China through our words and actions, we might wake up one day and realize that our human rights that we all cherish so much are gone. Eh oui, on en parle peu. Mais le régime chinois s'est infiltré et menace de rétorsion les plus grandes démocraties. Même si tout le monde ne se laisse pas berner par ces mises en scène, il faut garder à l'esprit qu'il a acheté le silence ou la collaboration de certains hommes politiques, et même de certains médias. En dehors de l'événement parallèle de la coordination des associations et particuliers pour la liberté de conscience, des ONG et des membres du PCC opérant aux Nations Unies ont fait l'éloge de la politique du PCC et ont cherché à diminuer, voire carrément à nier, la réalité sanglante de la persécution du Falun Gong et d'autres prisonniers de conscience. Au cours de cette semaine, les Nations Unies publieront une liste de recommandations et un rapport sera adopté cet été. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le Parti communiste chinois sera finalement condamné pour les atrocités commises? Assisterons-nous à une déclaration condamnant fermement ces atrocités? Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que cela dure déjà depuis plus de 24 ans. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite vivement à nous retrouver mercredi prochain pour une interview approfondie d'experts et de victimes dans l'émission Nouvel Angle, présentée par notre journaliste Laetitia Rodriguez. Rémi, c'est tout pour moi.